Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes nattes de queue. Premièrement, parce que je reçois toujours des compliments sur mon toilettage et ça déjà, ça fait trop plaisir. Deuxièmement, parce que j'en ai vraiment marre que les gens me demandent de faire la natte de queue à leur place. Et troisièmement, je suis trop déçue quand je vois des nattes de queue qui sont vraiment mal faites. Donc du coup, c'est parti. L'idéal, c'est vraiment de commencer avec une queue propre et bien démêlée. Si vous voulez mettre du démêlant, n'en mettez que sur la partie basse de la queue que vous n'allez pas manipuler. Ma technique à moi, c'est d'utiliser du gel pour les cheveux. Ceux qui sont comme ça en tube, ils sont vraiment pratiques, je trouve. Je l'applique sur le bout de mes doigts et ensuite, je vais aller prendre les premières mèches et en appliquer un petit peu sur la partie extérieure de la queue. Le but, c'est de récupérer ces petites mèches qui sont tout à fait à l'extrémité du coir pour que la tresse elle soit le plus nette possible. Pour commencer ma tresse, je prends 2 mèches qui sont exactement au même niveau en haut de la queue. Je les prends pas trop épaisses mais juste suffisamment longues pour qu'elles puissent se croiser au milieu de la queue. Avec le gel, normalement, les mèches tiennent plutôt bien entre elles, mais c'est toujours un petit peu plus difficile le début. Il faut bien pincer chaque mèche pour pas laisser échapper une seule. À chaque fois, je viens récupérer une mèche à l'extrémité, je fais croiser la mèche qui est le plus à l'extérieur et à chaque fois, je rajoute un petit brin de crin sur le côté du coir. C'est vraiment dur au début quand on n'a pas encore le coup de main, mais je vous jure qu'à force de s'entraîner, on finit par faire des choses vraiment jolies. Ce qui fait qu'une tresse est très belle, c'est surtout quand elle est fine. Donc vraiment, à chaque fois que vous rajoutez une mèche, si vous pensez qu'elle est fine, faites encore plus fin. Ensuite, il faut faire vraiment attention à rester très centré sur la queue pour pas que la tresse elle dévie de droite à gauche, qu'elle soit desserrée d'un côté et serrée de l'autre. Donc on essaie vraiment d'avoir la même tension tout le long, sans trop serrer pour pas que ce soit inconfortable pour le cheval. Soyez attentifs aux petits mouvements que je vais faire juste là. Ça, c'est un petit mouvement à faire si jamais vous avez une mèche ou vous avez un petit doute qu'il y a des crins qui vont se barrer dans tous les sens. Le fait de l'entortiller un tout petit peu, ça va venir coller les crins entre eux et donc permettre d'avoir une natte qui est beaucoup plus nette. Je me permets de faire un petit point sécurité. Lorsqu'on se trouve derrière la croupe d'un cheval, on est dans son angle mort, on est dans une position vulnérable. Donc il faut absolument rester bien attentif aux signaux qui pourraient montrer que votre cheval est inconfortable avec la situation. Qu'il ait peur, qu'il soit gêné ou qu'il y ait une mouche qui le pique, on ne sait jamais, même le plus gentil des chevaux peut vous taper. On en revient maintenant à la tresse. Le but de ce toilettage-là, c'est vraiment de dévoiler au mieux la morphologie de votre cheval. C'est pourquoi moi j'aime bien les faire assez longues pour qu'on puisse dévoiler au maximum la croupe du cheval. Donc moi j'aime bien les faire quasiment jusqu'en bas du coir. Donc quand la tresse vous semble suffisamment longue, il vous suffit juste d'arrêter et de continuer à tresser normalement. La tresse normale qui est en dessous, il faut faire les premiers plis un peu serrés pour pas que la natte se desserre. Ensuite, c'est plus la peine de serrer trop fort, sinon ça va être difficile à enlever après. Et en plus de ça, ça abîmera un peu les crins. Donc la fin de la tresse, on la ferme avec un élastique. Vous pouvez soit la replier comme ça et remonter un petit peu le bout de crin dans la natte. Je trouve que laisser une boucle comme ça, c'est assez élégant. Il y a aussi d'autres variantes, le fait de l'enrouler complètement en escargot. Je l'avais déjà fait, ça c'est très joli. À la fin, ça ressemble à ça. C'est un peu technique, mais moi j'aime bien. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un petit peu différent. J'ai envie d'enrouler le reste de la tresse autour du coir. Selon ce que vous avez de longueur de tresse au bout, il faut varier en faisant 1 ou 2 tours ou 3 tours autour du coir. Je remets un petit coup de brosse pour qu'en dessous ce soit vraiment bien net et que la queue soit bien démêlée. Et une fois que c'est posé comme je veux, je vais venir attraper une petite mèche qui est complètement en dessous de la queue. Et je vais donc attacher la fin de ma natte avec cette petite mèche là pour que ce soit complètement invisible. Je mets un petit élastique, je viens resserrer et remonter un petit peu la mèche en question. Et ensuite, je viens évidemment vérifier que tout est posé correctement, que ça me plaît, que ça se croise correctement au niveau du bas du coir. On enlève éventuellement les petites taches de crottin qu'il peut y avoir sur le bord de la queue. Ensuite, une fois que tout est posé comme je veux, je viens faire une tresse un peu grossière sur le reste de la longueur. Ça va permettre que la queue reste propre et avoir des jolies petites ondulations. Et je viens fermer la fin avec un petit élastique. Dernière étape, et ça c'est pour quand je me mets pas à cheval tout de suite après avoir fait la natte, je viens mettre un peu de cire pour les cheveux pour bien coller les derniers crins qui sont sur les côtés. Parfois je mets de la cire, parfois je mets du gel, parfois je mets un petit peu les deux. Ça va permettre d'avoir une tresse bien nette avec pas un crin qui dépasse. Pour le coup là je mets un peu de gel pour être sûr de vraiment bien tout sécuriser. Je viens bien rattraper les petits crins sur les côtés et les plaquer dans la natte. Et ensuite, l'astuce finale, c'est de venir prendre une petite bande élastique et la mettre autour de la queue. Donc là, je la mets autour de mon petit tour de tresse que j'ai fait en bas pour être sûr que ça se desserre pas, que ça ne s'abîme pas. Si jamais la jument elle a envie de se gratter ou autre. Évidemment, le but, c'est pas de serrer comme une brute et de leur couper la circulation, mais de la poser au contact, qu'elle ne descende pas et qu'elle protège bien la queue et aussi qu'elle vienne plaquer
et finir de sécher le gel dans la bande pour que la tresse soit vraiment bien nette une fois qu'on la déballe. Je finis de remballer tout ça parce que j'ai pas envie qu'elle se salisse car elle est toute blanche. Si jamais un de ces jours, je peux aussi vous faire un tuto des pions roulés. Voilà ce que donne la queue au moment du déballage. La natte de queue est vraiment nette parce que la bande a vraiment tout plaqué dessus. Ensuite, je viens défaire la natte du bas. Et les crins sont restés vraiment propres et sont gentiment ondulés. Elle qui a pas vraiment une grosse masse de queue, ça fait assez joli. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mon quotidien, des tips et des conseils et plein de parcours commentés de Hunter.